Depuis plusieurs années, l'Iran traverse une période de turbulence marquée par des crises économiques, des tensions diplomatiques et une contestation interne croissante. Le régime en place fait face à des sanctions internationales, à une instabilité politique et à une opposition populaire de plus en plus forte. Les récents événements, notamment les soulèvements et les pressions extérieures, mais aussi la réélection de Trump, ont fragilisé le pouvoir iranien, laissant entrevoir un possible effondrement du système actuel. Mais alors, est-ce la fin de l'Iran ? C'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Ces dernières années, des experts du Centre d'études de sécurité et de défense ont souligné que, malgré un retard notable en raison des sanctions internationales limitant son accès aux armes de pointe, l'Iran a réalisé des avancées significatives dans ses capacités balistiques et nucléaires. L'Iran présente à la fois des atouts et des faiblesses. Si le pays est reconnu pour la puissance de ses missiles et la force de ses gardiens de la révolution, son armée de l'air et sa marine souffrent de sous-équipement et son matériel devient obsolète. Ces dernières années, l'Iran a misé sur ses missiles comme élément central de sa stratégie militaire. En effet, bien qu'il ne dispose pas de l'arme nucléaire, les missiles balistiques conventionnels de courte et moyenne portée servent de force de dissuasion régionale. Cette stratégie a émergé après la guerre avec l'Irak, lorsque l'Iran a acquis des missiles Scud-B russes pour contrer les frappes de Saddam Hussein. Avant de développer son autonomie, le pays comptait sur un stock de missiles fournis par la Libye, la Syrie, la Corée du Nord, l'Union soviétique et la Russie. Aujourd'hui, une grande partie de ces missiles est produite localement, grâce à un secteur industriel et universitaire performant. L'Iran exporte également des missiles, et des analyses menées sur des missiles tirés par les rebelles Houthis contre l'Arabie Saoudite ont révélé qu'ils provenaient d'Iran. Téhéran a ainsi renforcé ses capacités militaires pour devenir un exportateur d'armement à bas coût. L'Iran dispose d'une large gamme de missiles balistiques avec des portées variant de 300 à 2000 km. Bien qu'il soit difficile d'évaluer précisément leur nombre, les évaluations varient entre 60 000 et 200 000 missiles, répartis entre les armées régulières et les gardiens de la Révolution. Ces dernières années, des progrès ont été réalisés dans l'utilisation de propergol solides pour certains missiles à longue portée, ce qui permet de les rendre moins détectables par les satellites et plus difficiles à intercepter. Parmi les missiles iraniens, on retrouve les Shahab, dont le Shahab 3, capable de frapper des cibles à 1300-1500 km et qui peut être équipé de têtes nucléaires. Le Shahab 6, quant à lui, peut transporter une charge explosive d'1,5 tonne, causant des dégâts considérablement plus importants que ceux générés par des bombes guidées classiques. L'Iran est composé de deux forces militaires principales. D'une part, les gardiens de la Révolution, qui constituent une armée parallèle et dont la mission est de protéger le régime iranien, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Comptant environ 200 000 membres et avec un impressionnant réseau de réservistes, 2 millions de personnes, ils assurent la pérennité de la révolution islamique. Les gardiens possèdent également une force d'élite, la brigade Al-Quds, dédiée aux opérations extérieures, qui ont joué un rôle majeur dans la création du Hezbollah au Liban en 1982. Ils ont également soutenu les forces de l'État syrien pendant la guerre civile et sont impliqués dans le développement de l'industrie militaire iranienne. Par ailleurs, l'Iran a vendu des milliers de drones à des alliés dont la Syrie, le Venezuela et plusieurs pays africains comme l'Éthiopie, le Soudan, le Niger et le Mali. Selon certaines informations, l'Iran soutiendrait également l'armée soudanaise dans la guerre civile en cours, en fournissant des drones Mohajer 6. L'armée régulière iranienne, quant à elle, se compose de 300 000 soldats. Mais elle souffre de matériel vétuste, notamment des avions de chasse datant des années 1960. L'Iran affiche cependant une capacité de résistance considérable et, avec un total d'environ 500 000 hommes, il serait en mesure de tenir tête à toute tentative d'invasion. En parallèle, l'Iran se positionne comme un acteur technologique émergent dans des domaines comme la recherche spatiale,
la cybersécurité et les technologies de l'information, malgré les restrictions internationales. Au début de l'année 2024, l'Iran a mené des attaques contre le Pakistan, l'Irak et la Syrie, avec des résultats impressionnants grâce à son programme balistique. L'Iran met un accent particulier sur l'amélioration de ses capacités à frapper des cibles en mouvement, ce qui nécessite des systèmes de guidage plus sophistiqués et des renseignements techniques de meilleure qualité. Il est ainsi en train de repousser la portée maximale de ses missiles, initialement limitée à 2000 km. Un autre développement notable concerne le missile hypersonique Fatah, annoncé par l'Iran en juin 2023. Ce missile, capable d'atteindre une vitesse 13 à 15 fois supérieure à celle du son, vole à basse altitude et peut être difficile à intercepter en raison de sa trajectoire manœuvrable. Il constitue un renforcement de l'arsenal militaire iranien, ce qui suscite des inquiétudes au niveau régional. Le développement du Fatah, en particulier, intensifie les craintes d'une nouvelle course aux armements, d'autant plus que des pays comme la Russie, la Corée du Nord et les États-Unis ont également effectué des essais de missiles hypersoniques ces dernières années. Ainsi, l'Iran continue d'intensifier ses efforts militaires tout en diversifiant ses capacités balistiques et nucléaires pour affirmer sa position régionale et internationale. Mais le pays doit faire face à un autre problème, la fin de son influence au Moyen-Orient. Regardons ça de plus près. Pour comprendre cela, il faut regarder son histoire avec la Syrie. Après la révolution islamique de 1979 en Iran, l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini a marqué un tournant décisif pour la politique iranienne. Le pays a alors adopté une vision pan-islamiste et anti-occidentale, ce qui a trouvé un écho favorable en Syrie, dirigée par Hafez el-Assad. Il est important de souligner que l'alliance entre les chiites iraniens et la famille Assad, appartenant à la secte minoritaire des Alaouites, un sous-groupe du chiisme, a renforcé la position de l'Iran dans un Moyen-Orient majoritairement sunnite. Pendant la guerre Iran-Irak en 1980, la Syrie s'est distinguée comme l'un des rares pays arabes à soutenir l'Iran en raison de son hostilité envers Saddam Hussein, le dirigeant irakien considéré comme un rival régional. De plus, l'Iran et la Syrie ont forgé une alliance stratégique fondée sur leur opposition commune à Israël, un lien qui s'est intensifié avec leur soutien mutuel au Hezbollah, un mouvement chiite libanais né dans les années 1980. C'est à ce moment que l'axe de résistance est né. Cet axe, bien que non officiel, constitue une coalition stratégique entre plusieurs acteurs étatiques et non étatiques du Moyen-Orient, unis par leur opposition à Israël et à l'influence occidentale. Les trois principaux piliers de cette alliance sont l'Iran, la Syrie et le Hezbollah, soutenus par d'autres groupes comme le Hamas et les milices chiites irakiennes. L'objectif central de cet axe est de promouvoir une vision panislamiste et anti-impérialiste, tout en défiant la domination régionale des États-Unis et de leurs alliés. L'Iran joue un rôle de leader incontesté au sein de cet axe, apportant soutien financier, idéologique et militaire à ses partenaires, notamment à travers les gardiens de la Révolution, qui coordonnent les opérations. La Syrie, sous les présidences de Hafez puis de Bachar el-Assad, occupe une position stratégique en raison de sa situation géographique, notamment en tant que point de transit pour l'approvisionnement en armes du Hezbollah. Le Hezbollah, quant à lui, représente le bras armé de l'Axe au Liban et constitue une menace directe pour Israël. Des groupes secondaires, comme les milices chiites irakiennes ou encore les Houthis au Yémen, renforcent l'impact de cet ensemble régional. Avec la création de cet axe, l'Iran a utilisé le territoire syrien comme un corridor stratégique pour approvisionner le Hezbollah en armes et en soutien logistique, consolidant ainsi son influence dans la région. Lorsque Bachar el-Assad a pris le pouvoir en 2000, les relations entre les deux pays se sont approfondies. Téhéran a vu en Damas un partenaire essentiel pour ses ambitions régionales et une porte d'entrée vers le Liban et la Méditerranée. La guerre civile syrienne, qui a éclaté plus tard, a marqué un tournant dans cette relation, avec l'Iran devenant le principal soutien militaire, économique et politique du régime syrien pour contrer les forces rebelles. L'Iran a ainsi déployé ses forces spéciales, les gardiens de la Révolution,
et finançait des milices chiites venant d'Irak, d'Afghanistan et du Liban. Plus de 2000 soldats et généraux iraniens ont perdu la vie en Syrie. Par ailleurs, Téhéran a soutenu économiquement Damas, notamment par des livraisons de pétrole et d'armes, investissant entre 30 et 50 milliards de dollars depuis 2011. L'intervention iranienne en Syrie a permis à Téhéran de renforcer son influence dans la région, mais a aussi engendré des tensions avec le régime syrien. Damas a commencé à se méfier de l'omniprésence des milices pro-iraniennes et de l'installation d'infrastructures iraniennes sur son sol, considérée comme une tentative de domination. De plus, la présence croissante de l'Iran en Syrie a parfois été en concurrence avec celle de la Russie, un autre allié clé de Damas. Ces rivalités ont compliqué la relation entre les trois parties et mis en lumière les limites de l'alliance irano-syrienne. La situation a pris un tournant majeur le 29 novembre 2024 lors de la prise de près de la moitié de la ville d'Alep par des groupes rebelles, ravivant ainsi les tensions internationales. Le Kremlin a appelé Damas à reprendre rapidement le contrôle de la ville, tandis que l'Iran a réitéré son soutien à Bachar el-Assad. Cependant, le 8 décembre 2024, la chute du régime Assad a marqué la fin d'une ère. On apprend alors que le président syrien a fui Damas pour se réfugier à Moscou, où il a reçu des garanties de protection politique. Dès lors, une question se pose. Quel avenir pour les relations entre l'Iran et la Syrie ? Comme évoqué précédemment, la Syrie a été un allié stratégique de l'Iran pendant longtemps, offrant un soutien crucial pour les opérations iraniennes dans la région. Cependant, avec la chute du régime syrien, l'Iran perd un allié clé et doit faire face à une diminution de son influence militaire. La perte des bases militaires syriennes prive l'Iran d'un point d'ancrage essentiel pour projeter sa puissance régionale. De plus, cette évolution réduit son pouvoir de négociation dans les discussions régionales et internationales. Cette perte d'influence affecte également les autres membres de l'axe de résistance, notamment le Hezbollah. La chute de Bachar el-Assad perturbe en particulier les routes d'approvisionnement telles que le corridor chiite, vital pour l'Iran, qui relie l'Iran au Liban via l'Irak et la Syrie. Ces routes permettent le transport d'armements et de ressources nécessaires au Hezbollah. Leur sécurisation est cruciale pour l'Iran afin de maintenir son influence régionale et de contrer ses ennemis, notamment Israël et les puissances occidentales. La perte de ce corridor affaiblit les capacités opérationnelles du Hezbollah, déjà fragilisé par la guerre avec Israël, qui dépend fortement du soutien iranien pour ses besoins logistiques et militaires. Face à cette situation, certains experts se demandent si l'Iran pourrait intensifier ses efforts pour renforcer son programme nucléaire, afin de compenser la perte de son influence régionale et d'envoyer un message dissuasif à ses adversaires. Cette réévaluation pourrait devenir une priorité pour Téhéran, qui voit dans la consolidation de sa force nucléaire un moyen de maintenir sa position géopolitique. En outre, l'Iran doit également faire face à une série de défis internes, notamment les tensions liées à la succession du guide suprême. Le régime a été ébranlé par les manifestations de 2022 suite à la mort de Mahsa Jina Amini, qui ont contesté la légitimité du système religieux en place. Bien que ces soulèvements aient été réprimés violemment, ils ont renforcé le sentiment de frustration parmi une population jeune, éloignée des idéaux de la révolution islamique. Malgré cela, l'Iran conserve une puissance militaire considérable et reste un acteur influent sur la scène régionale. Heureusement, le pays peut compter sur d'autres alliés de taille. Après la révolution islamique de 1979, qui a isolé l'Iran sur la scène internationale, la Chine est progressivement devenue un partenaire stratégique essentiel pour Téhéran. Pékin a perçu l'Iran comme un fournisseur clé de pétrole et de gaz, tandis que Téhéran a trouvé en Chine un allié pour contourner les sanctions occidentales. Dans les années 2000, les relations sino-iraniennes se sont intensifiées avec une coopération croissante, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de l'armement. La Chine est ainsi devenue l'un des principaux importateurs de pétrole iranien.
renforçant son influence au Moyen-Orient. Pékin a également soutenu l'Iran diplomatiquement, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, où elle a fréquemment opposé son veto aux tentatives américaines d'imposer de nouvelles sanctions contre Téhéran. Plus récemment, cette alliance a pris de l'ampleur dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales. En 2021, la Chine et l'Iran ont signé un accord stratégique de 25 ans, prévoyant des investissements chinois massifs en Iran en échange d'un accès privilégié aux ressources énergétiques iraniennes. Ce partenariat va au-delà de l'économie, incluant également une coopération sécuritaire et militaire, visant à contrer les pressions occidentales. En particulier, la Chine a prévu d'investir environ 400 milliards de dollars en Iran, notamment dans des infrastructures comme les transports, les ports, l'énergie et les télécommunications, contribuant ainsi à la modernisation des capacités économiques iraniennes et au renforcement des liens bilatéraux. L'énergie constitue donc un axe majeur des relations sino-iraniennes. La Chine demeure le principal importateur de pétrole iranien, malgré les sanctions américaines, en utilisant des circuits clandestins et des transactions en yuan ou en crypto-monnaie, ce qui permet à l'Iran de maintenir son économie. La Chine joue aussi un rôle crucial dans l'intégration de l'Iran dans des organisations économiques et sécuritaires alternatives, telles que l'Organisation de coopération de Shanghai, favorisant ainsi les relations entre l'Iran, la Russie et d'autres puissances régionales. Le début de l'année 2025 a marqué un nouveau chapitre dans cette alliance avec le rapprochement significatif de Pékin et de Téhéran. En mars 2025, l'Iran, la Russie et la Chine ont annoncé des exercices militaires conjoints dans le golfe d'Oman. Prévu pour débuter le 11 mars, cet événement vise à renforcer la sécurité régionale tout en mettant en lumière la coopération militaire croissante entre ces trois puissances. Les forces navales des trois pays participeront à ces manœuvres, incluant des navires de combat, des navires de soutien et des unités des gardiens de la révolution iranienne. La Chine y déploiera un destroyer lance-missiles et un navire de ravitaillement, tandis que la Russie enverra plusieurs navires de guerre. Ces exercices se dérouleront dans un contexte géopolitique tendu, alors que les trois nations cherchent à contrer l'hégémonie américaine. Ils visent à renforcer la sécurité maritime et la coordination militaire dans des zones stratégiques telles que le golfe d'Oman, une voie vitale pour le commerce mondial de pétrole, notamment autour du détroit d'Ormuz, où transite environ 20% du pétrole mondial. Peu après ces manœuvres, la Chine, l'Iran et la Russie ont appelé conjointement à la levée des sanctions contre l'Iran lors de discussions tripartites à Pékin. Ce dialogue a mis en avant leur opposition aux sanctions unilatérales, qu'ils considèrent comme un facteur aggravant des tensions internationales. Ils ont aussi insisté sur la nécessité d'un dialogue et de négociations pour apaiser les tensions autour du programme nucléaire iranien, dans un contexte où les États-Unis, bien que ouverts au dialogue, ont récemment renforcé leurs sanctions. Ces échanges ont également abordé la relance de l'accord nucléaire de 2015, fragilisé par le retrait américain en 2018. Le rapprochement entre Pékin et Téhéran trouve son explication dans l'importance stratégique de l'Iran pour la Chine, qui cherche à étendre son influence au Moyen-Orient. L'Iran, positionné au carrefour de l'Asie centrale, du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud, contrôle des routes commerciales clés, notamment le détroit d'Ormuz. Cette position stratégique confère à l'Iran une influence considérable sur le commerce énergétique mondial, un atout majeur pour la Chine, désireuse de renforcer sa présence dans une région traditionnellement dominée par les États-Unis et leurs alliés. L'Iran occupe également une place centrale dans l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie qui vise à relier l'Asie à l'Europe. Ce projet ambitieux, lancé en 2013 sous l'impulsion du président Xi Jinping, prévoit de recréer les anciennes routes commerciales reliant la Chine au reste du monde. À travers ce projet, Pékin cherche à développer des infrastructures de transport et à sécuriser ses approvisionnements en matières premières, tout en augmentant son influence diplomatique. Enfin, la Chine joue un rôle clé dans les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, un acteur majeur des États-Unis. En mars 2023, la Chine a facilité un accord historique de rétablissement des relations diplomatiques entre ces deux puissances régionales,
marquant un tournant dans la diplomatie chinoise. Ce rôle de médiateur met en avant la capacité de la Chine à promouvoir la stabilité et la coopération dans une région souvent influencée par les États-Unis. Par ce biais, Pékin renforce son image de puissance mondiale capable de résoudre des conflits complexes et de rivaliser avec l'influence américaine au Moyen-Orient. On peut également parler de la Russie. Historiquement, les relations entre la Russie et l'Iran ont été marquées par des rivalités, notamment en raison de l'expansionnisme russe au XIXe siècle, qui a conduit à la perte de territoires iraniens à travers les traités de Golestan en 1813 et de Turkmenchai en 1828. Ces événements ont laissé des blessures profondes dans la mémoire collective de l'Iran. Toutefois, les liens entre Moscou et Téhéran ont évolué au fil du temps, surtout à la fin du XXe siècle. Après la révolution islamique de 1979, l'Iran, en rupture avec les États-Unis, a progressivement cherché à renforcer ses relations avec la Russie. Ce rapprochement s'est intensifié dans les années 1990 avec la coopération accrue dans les domaines militaires et énergétiques. La Russie est devenue un fournisseur clé d'armement pour l'Iran, tout en contribuant à la construction de la centrale nucléaire de Boutcher, un projet stratégique pour Téhéran. Sur le plan géopolitique, Moscou et Téhéran partagent des intérêts communs, notamment au Moyen-Orient. Tous deux ont soutenu le régime de Bachar el-Assad lors de la guerre en Syrie, renforçant ainsi leur influence régionale et défiant les puissances occidentales. Cette alliance tactique a consolidé leurs relations et a démontré leur volonté de contrer l'hégémonie américaine dans la région. Sur le plan économique, les échanges commerciaux ont augmenté, en particulier dans les secteurs énergétiques et agricoles, avec l'Iran fournissant gaz et pétrole et la Russie exportant technologie et équipements militaires. Cependant, cette coopération est parfois entravée par des divergences stratégiques. Par exemple, la Russie cherche à maintenir un équilibre entre ses relations avec l'Iran et celles avec Israël ou les pays du Golfe, ce qui peut engendrer des tensions. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les relations entre Moscou et Téhéran se sont encore renforcées. Face aux sanctions économiques occidentales, les deux pays ont intensifié leur coopération commerciale et militaire. Cependant, cette alliance reste fragile. La Russie, consciente de la montée en puissance de l'Iran au Moyen-Orient, veille à ne pas se retrouver dans une position de dépendance. De son côté, l'Iran cherche à tirer profit de cette coopération sans pour autant se couper de partenaires potentiels, notamment en Asie ou en Amérique latine. Mais alors, pourquoi dit-on que l'Iran pourrait soutenir la Russie en Ukraine ? Eh bien que l'Iran ne soit pas directement impliqué dans le conflit en Ukraine, comme en envoyant des troupes ou en participant activement, il joue néanmoins un rôle important en soutenant la Russie par des moyens militaires. L'Iran est accusé de fournir à la Russie des drones pour mener des attaques en Ukraine. Téhéran a reconnu ces livraisons, affirmant qu'elles ont eu lieu avant l'offensive en Ukraine. Les drones sont devenus une arme clé pour la Russie, tout comme pour l'Ukraine, depuis le début du conflit. Par exemple, en janvier 2024, la Russie commence à utiliser un nouveau drone iranien à réaction, le Shahed 238, qui est une version améliorée des précédents modèles. Bien qu'il soit relativement coûteux, il est plus difficile à intercepter pour les Ukrainiens. Ce n'est pas le premier drone de ce type. Dès décembre 2022, la Russie utilise les drones Shahed 136 appelés Geran 2 qui ont été utilisés pour frapper des infrastructures vitales comme le réseau électrique ukrainien. Le Shahed 107, quant à lui, serait capable de détecter des cibles spécifiques sur le champ de bataille, comme les lance-missiles, et possède une portée de 1500 km. Selon Sky News, certains de ces nouveaux drones pourraient avoir été fournis à la Russie dans le cadre d'un accord avec l'Iran. Le Shahed 238, grâce à son moteur à réaction, atteint une vitesse de 800 km/h, bien plus rapide que les 180 km/h du Shahed 136. Cela a permis à la Russie d'augmenter son efficacité en perturbant les forces ukrainiennes. Ce drone, qui menace à la fois les infrastructures et les soldats ukrainiens, est un véritable fléau pour Kiev. À un prix abordable,
Moscou a acheté massivement ses drones à Téhéran et a même lancé la production de ses propres Shahed 136 à Yalabouga dans le Tatarstan. En retour, la Russie aide l'Iran à moderniser son arsenal militaire en lui fournissant notamment des avions de chasse Sukhoi 35. Fin janvier 2025, la Russie a livré à l'Iran des Sukhoi 35, des avions de chasse de 4e génération. Initialement destinés à l'Égypte, ces appareils ont été réorientés vers Téhéran après l'annulation de la commande. Cette acquisition permet à l'Iran de moderniser ses capacités aériennes, qui étaient auparavant basées sur des avions vieillissants datant de l'époque pré-révolutionnaire. Début 2025, il a été annoncé que la Russie et l'Iran se préparaient à signer un accord de partenariat stratégique global, visant à renforcer leurs relations dans des domaines comme la défense et la sécurité. Cet accord comprend une clause d'aide militaire immédiate en cas d'agression contre l'un des deux pays, renforçant ainsi leur engagement mutuel face aux menaces extérieures. Ce partenariat stratégique souligne l'intensification des liens entre Moscou et Téhéran, motivés par des intérêts communs, notamment la résistance aux sanctions occidentales et la consolidation de leur influence régionale. Un autre point important qui permet à l'Iran de ne pas chuter est son pétrole. Il est important de souligner que des sanctions ont été imposées sur le pétrole iranien, principalement par les États-Unis, souvent avec l'appui de leurs alliés, dans le but de limiter les revenus économiques du pays, de freiner son programme nucléaire et de réduire son influence régionale. Le pétrole étant une source majeure de financement pour Téhéran, ces mesures visent à affaiblir son économie et à forcer ses dirigeants à entamer des négociations, notamment en ce qui concerne le développement d'armes nucléaires, bien que l'Iran affirme que son programme est exclusivement civil. Ces sanctions visent également à diminuer les ressources financières disponibles pour les groupes armés soutenus par l'Iran, tels que le Hezbollah. Elles ont été mises en place par les États-Unis par le biais de décrets et de décisions du département du Trésor, souvent accompagnées de mesures similaires prises par l'Union européenne et d'autres pays alliés. Ces sanctions ciblent des entreprises et des navires impliqués dans le commerce pétrolier, notamment ceux appelés flottes fantômes, ainsi que des raffineries et partenaires commerciaux, en particulier en Chine. Par ailleurs, des restrictions financières excluent les entités sanctionnées des systèmes bancaires internationaux, rendant les transactions beaucoup plus complexes. Bien que ces sanctions aient eu un impact significatif sur l'économie iranienne, leur efficacité réelle et leurs conséquences humanitaires sont débattues, tout en restant un levier stratégique pour les puissances internationales dans leurs négociations avec l'Iran. Les sanctions contre l'Iran ont lourdement affecté son industrie pétrolière, faisant chuter le pays dans le classement des plus grands exportateurs. En 2004, l'Iran exportait 2 684 100 barils de pétrole brut par jour. Mais la réimposition des sanctions sous l'administration Trump a provoqué une chute de ces exportations qui sont tombées à 651 313 barils par jour en 2020. Depuis, Téhéran s'efforce de retrouver ses niveaux d'exportation des années 2010 et aurait réussi à exporter 1,8 million de barils par jour en septembre 2024. Ainsi, malgré les sanctions sévères des États-Unis contre son secteur pétrolier et l'interdiction officielle de vendre son pétrole sur les marchés internationaux, l'Iran a réussi à contourner ces restrictions et à écouler de grandes quantités de pétrole grâce à un réseau sophistiqué et opaque. Ce système, révélé par The Economist, repose sur des mécanismes complexes de dissimulation et le soutien crucial de la Chine, principal acheteur du pétrole iranien. Examinons cela de plus près. Si la Société nationale iranienne du pétrole détient un monopole sur la production d'hydrocarbures en Iran, les exportations pétrolières ne sont pas uniquement gérées par cette entreprise. Une part du pétrole est destinée à des ministères iraniens, des organisations religieuses, voire des fonds de pension. Par exemple, l'armée iranienne a vendu pour 4,9 milliards de dollars de pétrole en 2023 pour financer son budget. Depuis le rétablissement des sanctions américaines sous l'administration Trump en 2018, l'Iran est officiellement interdit de vendre son pétrole à l'échelle internationale. Cependant, le pays a su mettre en place un système ingénieux pour continuer ses exportations
tout en échappant à la traçabilité habituelle des échanges pétroliers. L'Iran dispose en effet d'une flotte fantôme de pétroliers qui contournent les sanctions occidentales en désactivant volontairement leur système de géolocalisation lorsqu'ils sont en mer, rendant leur suivi extrêmement difficile. De plus, les exportateurs de pétrole iraniens passent par des canaux différents, ce qui complique les efforts pour les identifier. Ces navires changent fréquemment de pavillon et de nom, compliquant encore leur identification par les autorités internationales. Le pétrole iranien est souvent mélangé à d'autres types de brut en mer, notamment dans les eaux proches de la Malaisie ou de Singapour pour masquer son origine. Ce processus, appelé blending, permet de vendre le pétrole sous une fausse identité, rendant son traçage presque impossible. Dans cette stratégie, la Chine joue un rôle clé. En effet, 95% des exportations de pétrole brut iranien finissent entre les mains de Pékin. La Chine importe discrètement ce pétrole via des intermédiaires, notamment des raffineries indépendantes appelées teapots. Ces raffineries, souvent situées dans des régions éloignées, échappent davantage aux contrôles internationaux et peuvent plus facilement recevoir des cargaisons d'origine douteuse. Les transactions sont souvent effectuées en yuan ou en crypto-monnaie, pour éviter les circuits bancaires traditionnels, qui sont soumis à une surveillance stricte des États-Unis. En parallèle, l'Iran a mis en place un réseau de sociétés écrans et de courtiers internationaux pour gérer les aspects logistiques et financiers de ce commerce illicite. Ces entreprises, souvent basées dans des zones économiques spéciales ou des pays aux législations plus souples, assurent la couverture nécessaire pour dissimuler l'origine réelle du pétrole. WikiIran, une source documentant les activités du gouvernement iranien à travers des fuites de données, révèle que sur 218 comptes bancaires liés à des sociétés écrans à travers le monde, 3/4 sont liés à des banques chinoises et 30 à des structures émiraties, tandis que 10 autres sont ouverts dans de grandes banques européennes. Les institutions bancaires ne sont pas toujours au courant des liens entre ces sociétés écrans et l'Iran, que ce soit en Europe ou au sein des banques chinoises. Grâce à ce système, l'Iran parvient à écouler plusieurs centaines de milliers de barils par jour, générant des revenus essentiels pour son économie malgré les sanctions internationales. L'argent ainsi blanchi peut servir à financer des importations en Iran, mais aussi à soutenir des groupes comme le Hamas, le Hezbollah ou les rebelles Houthis. Bien que ce système soit coûteux pour l'Iran, qui doit rémunérer plusieurs intermédiaires et maintenir des montages financiers complexes, il permet au régime de continuer à financer ses activités au Moyen-Orient, de la Syrie au Yémen, en passant par Gaza et le Liban. Cette capacité à contourner les sanctions met en évidence l'ingéniosité de Téhéran, mais souligne également les limites de la pression exercée par Washington. Il est donc clair que l'avenir de l'Iran semble incertain, alors que le régime lutte pour préserver son autorité face à des défis économiques, des mouvements de protestation et une pression internationale accrue. Si les tensions persistent et que les réformes nécessaires ne sont pas mises en place, le pays pourrait connaître une transformation radicale dans les années à venir. Toutefois, la présence de ses alliés et de son pétrole lui permettent de ne pas couler. Reste à voir si l'Iran parviendra à surmonter ces crises ou si une nouvelle ère politique émergera. Quoi qu'il en soit, les prochains mois seront déterminants pour l'avenir du pays et son rôle sur la scène internationale.